Aujourd'hui, on entre dans une énergie qui peut te faire douter de toi très profondément et en même temps révéler une puissance intérieure assez bluffante. La clé génétique 48 chez moi, c'est la MacGyver du zodiaque. Mais avant d'y plonger, je vais rappeler rapidement ce que sont les clés génétiques. C'est un système de connaissance de soi qui découle du Human Design. Le Human Design a émergé dans les années 70 et il mélange plusieurs traditions comme l'astrologie, le Viking, la Kabbale, la numérologie, etc. Et les clés génétiques viennent comme une version plus contemplative, plus introspective. Chaque clé propose un chemin en 3 étapes: l'ombre, le don et le sidi. Et souvent, on voudrait aller directement au don ou carrément au sidi, qui est le plus haut niveau de conscience, de réalisation de l'énergie de la clé. Mais la vérité, c'est que le passage obligé, c'est par l'ombre. Et l'ombre de la clé génétique 48, c'est l'inadéquation. L'inadéquation, c'est une sensation très particulière qui n'est pas forcément visible, mais qui est très présente à l'intérieur. C'est cette petite voix qui dit: je ne suis pas prête, je ne suis pas encore assez, je n'en sais pas encore assez, il me manque encore quelque chose. Même quand, objectivement, tu es déjà capable. Et cette ombre, la façon de survivre à cette ombre, plutôt, peut prendre 2 formes. Donc, première forme, en répression, on va se sentir ou se montrer fade. C'est quand on se fait discret, discrète. On n'ose pas vraiment prendre sa place. On s'adapte, mais vraiment sans relief, sans saveur. On reste en surface, comme si on retenait quelque chose. Et d'ailleurs, souvent, les autres ne voient même pas notre potentiel puisqu'on ne l'exprime pas du tout, nous-mêmes. À l'inverse, en réaction, la deuxième façon de survivre, c'est se montrer sans scrupule. Donc là, c'est une autre stratégie de compensation. On peut devenir brusque, impatient, impatiente, manipulateur, manipulatrice. Pas par méchanceté, mais vraiment par peur. La peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, donc, c'est important de le comprendre, c'est que à la fois la fadeur et le côté sans scrupule viennent exactement du même endroit, qui est le doute. Et c'est là que moi je trouve l'archétype de MacGyver vraiment fascinant parce que lui, il est toujours dans des situations impossibles. Coincé, enfermé, apparemment sans ressources, mais il a toujours un bout de ficelle, un trombone, une boîte d'allumettes. Et on le voit, ces moments clés, presque dans chaque épisode, il ne panique pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il observe, il respire. Et surtout, il a cette confiance. Il fait confiance pas à l'extérieur, mais à lui-même. Et ça, c'est le vrai don de la 48, la ressource, la capacité à voir, à savoir, à sentir qu'il y a toujours une solution. Donc, pas forcément parfaite, pas forcément immédiate non plus, mais en tout cas accessible. Et il y a quelque chose de très subtil chez MacGyver, c'est pas juste un mec intelligent, c'est quelqu'un qui ne doute jamais de sa capacité à trouver la solution. Et c'est ça qui change tout, parce que là où les autres paniquent, lui, il devient créatif. C'est aussi ça le basculement de cette clé, c'est passer du manque à la créativité. Et on peut voir que cette énergie ne fonctionne pas seule, comme toutes les clés, elle est en lien avec au moins 2 autres énergies. Donc, sa partenaire d'opposition, qui est donc en face dans la roue du zodiaque, qui se trouve donc en bélier,
C'est la clé génétique 21. Chez moi, c'est la Giacomo Casanova du zodiaque. Et il y a aussi sa clé de résonance harmonique qui est un placement en Gémeaux. Et là, donc, c'est la numéro 16. Chez moi, c'est la Tony Stark du zodiaque. Et là, on a un trio très intéressant avec ces trois hommes, trois styles, trois façons de gérer le pouvoir. MacGyver avec le pouvoir intérieur et la ressource silencieuse. Tony Stark, son allié, avec le pouvoir créatif et la maîtrise technique. Et Casanova, son harmonique, le pouvoir de contrôle, la gestion de l'extérieur, des relations, du jeu. Et donc, quand ces trois énergies s'entraînent dans l'ombre en cercle vicieux, on a l'inadéquation, qui est l'ombre de la 48. L'inadéquation entraîne le besoin de contrôle de la 21. Parce que quand on ne se sent pas capable, on va essayer de contrôler notre environnement. On va essayer de contrôler les gens. On va essayer de contrôler les situations. Et ça crée une tension permanente qui, elle-même, va amener une forme d'indifférence. Pourquoi le besoin de contrôle crée de l'indifférence? Parce que quand on est dans le contrôle, on n'est plus dans le lien. On est dans la stratégie, dans la maîtrise, dans le calcul, et on se coupe de l'émotion. Petit à petit, on devient froid, détaché. Et cette indifférence-là, elle va renforcer quoi? Eh bien, le sentiment d'inadéquation. Donc là, on voit bien le mécanisme du cercle vicieux. Plus on se coupe, plus on perd le contact avec la vraie intelligence. Et plus on doute, et la boucle recommence. Heureusement, quand on cultive nos dons, les énergies s'entraînent en cercle vertueux, où la ressource de la 48 entraîne l'autorité naturelle de la 21. Effectivement, quand on sait qu'on peut s'en sortir, on n'a plus besoin de contrôler. On devient stable, présent, présente, ancré. Et cette forme d'autorité naturelle entraîne la polymathie de la 16. Alors la polymathie, c'est un mot un peu technique, poly signifiant plusieurs, et mathie, qui vient du grec mathésis, qui signifie apprentissage. Donc la polymathie, c'est la capacité à apprendre plusieurs choses, à développer plusieurs compétences. C'est l'intelligence multiple. C'est pour ça que c'est un placement en Gémeaux, ce signe très vif d'esprit. C'est exactement Tony Stark. Au début, il est dans l'ego, dans le contrôle, mais quand il évolue, il devient un vrai créateur, un inventeur, un génie adaptable. Et ça renforce évidemment notre ressource. Et là, on sort complètement de l'ombre. Et si on pousse encore plus loin, on arrive aux états siddhiques, donc les plus hauts niveaux de réalisation, avec la sagesse de la 48. La sagesse, c'est une sagesse particulière ici. C'est pas une sagesse intellectuelle ou théorique. C'est une sagesse vraiment incarnée dans la chair. La sagesse de quelqu'un qui a traversé le doute et qui sait qu'il peut faire face à la vie. Et là, donc, le nouveau cercle vertueux des siddhis. La sagesse entraîne la vaillance de la 21. La vaillance entraîne la maestria de la 16, la maîtrise. Et la maestria, eh bien, renforce encore la sagesse de la 48. Là, on n'est plus du tout en train d'essayer de survivre ou de s'adapter. On est vraiment dans la maîtrise. Donc peut-être que
le vrai message de cette clé, il est simple, c'est que tu n'as pas besoin d'en savoir plus, toujours plus, mais tu as vraiment besoin de faire confiance à ce que tu sais déjà. Donc, la prochaine fois que tu te dis que tu te sens pas prête, pas assez compétente, tu peux te poser cette simple question. Et si j'avais déjà les ressources? Ben oui, peut-être que comme MacGyver, tu es simplement à un trombone près de la solution. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle Astro Énergie. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.